Alléluia à tous. Chrétiens célestes, la manipulation, la méchanceté et la malhonnêteté de ces soi-disant dirigeants n'ont pas commencé aujourd'hui. Écoute cette vidéo attentivement. Je dis bien attentivement. Et on en reparle. Le Seigneur évangéliste Tiamou comme responsable du diocèse du Bénin. Alors, si nous pouvons avoir des informations, ce serait une bonne chose. Non, information, oui, vous les aurez, mais sachez que les politiciens ont l'art de la manipulation. Depuis son vivant, le pasteur Oshofa avait formellement interdit que la politique soit mélangée à la religion, car a-t-il souvent répété, la politique est à part et la religion est à part. Nos frères, de l'autre côté, ont voulu se servir de notre papa Tiamou pour créer la zizanie. Qu'il vous souvienne que depuis 1964, vivant de notre prophète pasteur, il avait déjà nommé notre papa Abaossi comme le chef du diocèse du Bénin. Et il a toujours assumé cette fonction depuis des lustres. Maintenant, est-ce que vous comprenez que Bada puisse quitter le Nigeria alors que Bada a été nommé au Bénin, au Nigeria, au même titre que le papa a été nommé au Bénin, et que le pasteur Oshofa n'a jamais établi une autorité de l'un sur l'autre? Est-ce que vous comprenez que Bada puisse quitter le Nigeria et venir nommer un chef de diocèse au siège mondial de l'église de Bénin? Donc, ils ont voulu utiliser notre papa Tiamou pour créer la division, car ils savent que le papa Tiamou a des affinités avec le chef de l'État, le président Mathieu Kérékou, et ils ont voulu jouer sur cette sensibilité. Ironie, ironie et ironie encore, je le dis. Écoutez bien, ce même Marcelin Zanou, la mafia de l'église du christianisme céleste, en train de nous parler comme un saint. Parce que en ce moment où il parlait, en cette année-là, il parlait de Tiamou, de Lucien Tiamou. Ce même Lucien Tiamou qui a conseillé son père à lui, son père, aussi le père de Marcelin Zanou, de ne pas laisser le Nigeria prendre l'argent, que le Bénin même commence à donner des onctions. Parce qu'ils ont pris 3 millions pendant l'onction là. C'est de ce Lucien Tiamou que Marcelin Zanou est en train de parler aujourd'hui. Et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Chrétiens célestes, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et retournez à l'Éternel. Sortez de cette abomination de CST-CSMO. C'est que les politiciens ont l'art de la manipulation. Marcelin Zanou, de sa propre bouche, a dit que les politiciens sont des manipulateurs. C'est vous-même qui avez entendu dans cette vidéo. Les politiciens sont ils ont l'art de la manipulation, dit-il. Et il continue en disant que Oshofa, de son vivant, lui-même ne cesse pas de dire que la politique soit à part et la religion à part. Depuis son vivant, le pasteur Oshofa avait formellement interdit que la politique soit mélangée à la religion, car a-t-il souvent répété, la politique est à part et la religion est à part. Vous avez entendu? Et je vous ai montré cette lettre de papa Oshofa qu'il a vraiment dit. Donc, Marcelin Zanou, quand ça l'arrangeait à l'époque, il a pris cette parole de papa Oshofa. Maintenant que ça ne l'arrange plus, Marcelin Zanou vient nous mentir et crée quelque chose sans aucune preuve que nous n'avons jamais vue. Écoutez encore les propos de ce même Marcelin Zanou quand ça l'arrange maintenant, parce que c'est lui qui a allé amener Talon. Lorsqu'il a commencé la guerre avec Noël Djossou, parce que Marcelin Zanou avait commencé à prendre les paroisses des gens. Et il prenait leur carré, il saisissait les documents des paroisses chez les gens au Bénin. Et Noël Djossou se battait contre ça. Et donc, Marcelin Zanou aujourd'hui s'est dit, il faut que nous mettons Patrice Talon, parce que lui, il met les gens en prison. Si nous avons cet homme de notre côté, nous aurons tout. Et c'est là, il a donné les 18 milliards à Talon
à l'époque, les 18 milliards de l'église du christianisme céleste qui n'avait ni hôpital ni école. Isma est venu, Marcelin Zanou a détourné ça, c'est sa propriété personnelle. Alléluia FM, il a cotisé l'argent dans l'église du christianisme céleste qui veut ouvrir une radio. Cette radio est au nom de Marcelin Zanou aujourd'hui. Ce Marcelin Zanou, quand ça l'arrange aujourd'hui, il est allé appeler Patrice Talon pour que lui, il soit devant le CSMO pour prendre l'église du christianisme céleste chez les célestes pour lui, Marcelin Zanou, pour Talon et pour le diable. Et vous êtes des hypocrites dans cette église, vous ne voulez pas voir. La colère de Dieu va frapper tous ceux-là qui œuvrent dans le CST, pour le CST. Et vous qui ne voulez pas ouvrir vos yeux, maintenant, clirons mitons-les de votre pas. Écoutez encore ce même Marcelin Zanou qui nous disait tout à l'heure que les politiciens, ils ont l'art de la manipulation et que Ochafa dit que la politique soit à part et la région à part. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la politique qui est en train de gérer. Bertin Bada, le général du gouvernement là, de Patrice Talon, est amené, on lui a porté l'habit de suprême pour être coordonnateur. Patrice Talon, animiste païen, il est le chef du CSMO du CST. Écoutez Marcelin Zanou, écoutez-le. Le pasteur Ochofa avait déjà révélé ça pour dire qu'il y aura un moment où l'État va s'impliquer dans la gestion de l'église. Il a écrit blanc sur noir dans un PV du 15 février 1975, il a écrit dedans. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit se réalise, à savoir que le développement de l'église, l'État doit intervenir tout en restant dans son obligation d'État laïque. Vous avez entendu. Lui maintenant nous répète que pour le développement de l'église, l'État doit intervenir. Et il nous dit encore que en restant dans son rôle d'État laïque. Il y a une chose qui m'étonne dans cette église, que je vous ai tous vu faire. Vous avez toujours considéré les chrétiens célestes comme des illettrés. Un peu comme votre président a traité les Béninois de désert de compétences ou d'illettrés en leur donnant des choses et puis vous devez accepter. En insultant l'intelligence des gens, c'est la même chose. C'est la même chose que Dani a fait dans cette église en venant avec Yama, maman, ça veut dire telle chose, en nous disant que Yara, ça veut dire élever la reine, et pourtant ça voulait dire éduquer. Vous-même, vous n'avez aucune connaissance, ni spirituelle, ni physique, mais vous venez tromper toute une église en vous faisant passer pour des lettrés, pour des intellectuels. Et quand je vais parler d'intellectuels tarés, vous allez dire que nous sommes en train d'insulter les gens. Lorsque Marcelin Zanou nous dit que, en restant dans son rôle d'État laïque, je vais poser la question à cet homme qui est assis devant tout un peuple de Dieu, où il y a des gens qui ont été à l'école, des gens qui sont très lettrés, et il leur parle du gouvernement qui va participer au développement d'une église en restant dans son rôle d'État laïque. Je vais poser la question à Marcelin Zanou s'il sait ce qu'on appelle laïque, s'il connaît bien le rôle, parce que je ne vois pas la place de laïque dans ça. La laïcité de l'État, c'est une conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement. C'est ça la laïcité. On parle du développement d'une église, ça devrait se faire par les gens de l'église. Parce que la Bible vous dit dans Corinthiens, si vous avez des problèmes, est-ce que ce sont les païens, les gens dont l'église ne fait aucun cas, que vous allez voir. Mais qu'est-ce que l'État a à voir? L'État ne peut pas développer une église. L'État a plein de choses à faire. Le Bénin va mal. Autant de talents. Le Bénin, il a complètement mis le Bénin au chaos. Et nous n'allons pas nous mentir. Ceux qui veulent se mentir n'ont qu'à continuer par se mentir. Écoute ceci, Marcelin Zanou. L'État, si lui doit agir, c'est d'imposer la séparation de la société civile et des institutions religieuses. Donc, ça reste à part. Et toutes ces choses, vous les avez violées. Dès que Patrice Talon a commencé à imposer aux gens ces lois dans l'église du christianisme céleste, le choix, par exemple, d'aller à Sémé, où on nous impose que ça sera au Bénin forcément, l'État est en train de faire quoi? Il est en train de violer ses lois. Et comme lui, il a un État qui fait ce qu'il veut, et alors il vient dans l'église parce que ça vous arrange, vous l'avez amené pour qu'il impose ces choses. Donc vous violez déjà des lois spirituelles, lui aussi viole déjà les lois de l'État, et ça, vous me parlez de laïcité, je t'en prie, Marcelin Zanou, va encore bien chercher ce que ça veut dire la laïcité. Là, il n'y a pas de laïcité ici. On nous impose des choses. Vous imposez aux chrétiens célestes ce qu'ils doivent faire. Et ce qui est en train d'imposer Patrice Talon, on nous impose de venir encore nous réenregistrer à 90 000 francs.
Et que toutes les paroisses doivent faire ci, doivent faire ça, doivent se conformer à quoi? À vos règles. Pourtant, l'église a été donnée à Samuel Bilé ou Joseph Ochofa, pas à toi, Marcelin Zanou, ni à ton père. Mais c'est vous qui faites les règles aujourd'hui. Tu n'as même pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Et donc, par quoi on te parle? Bada Bertin que vous avez amené, il nous demande d'aller nous instruire chez les bouddhistes. Pourtant, vous parlez de laïcité. Lui, il était dans le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a venu nous dire ce que nous devons faire dans cette église? En nous demandant d'aller nous instruire auprès des bouddhistes ou des musulmans et autres. C'est une insulte à notre Dieu, une insulte à notre religion, une insulte à notre connaissance spirituelle. Et tu nous parles de laïcité? Tu nous parles de laïcité en restant dans quel rôle laïque? Est-ce que Patrice Talon a de limites? Il n'a jamais eu de limites dans ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Et il n'y a personne, même Dieu ne peut pas lui interdire. Est-ce que vous êtes conscient des choses que vous dites même? Vous parlez, on se dit, mais vous vous foutez de nous ou bien, à force de jouer aux intellectuels, vous voyez, vous déviez. Mais vous déviez complètement. Tu ne veux pas respecter la Bible, d'accord. Tu ne connais pas la Bible, d'accord. Je peux comprendre cela. Mais tu ne connais pas la loi non plus. Tu ne connais pas non plus, ça dit la société, les règles de la société ou quand même, vous êtes élevé au-dessus de Dieu. Et c'est pourquoi il vous rabaisse et vous êtes tombé. Mais regarde ce que tu sors de ta bouche. Qu'est-ce que le développement a à voir avec laïcité? Qu'est-ce que le gouvernement a à voir dans l'église d'abord? C'est déjà faux. Maintenant, tu mélanges tout. Tu parles de développement, l'État doit intervenir dans le développement. C'est l'État qui... Dans quel État tu vas voir le gouvernement et jusqu'au président venir dire que lui, il est le messager et que lui, il veut faire quoi dans votre église? Alors, il n'est même pas de votre église. Jamais Patrice Talon n'a mis son pied dans l'église céleste. Jamais il n'a visité votre chemin. Pourtant, il montre qu'il est de Vaudou. Il va chez les Vaudous. Ça, ce n'est pas de la laïcité. C'est un choix qu'il vous impose. Il vous montre en même temps que vous, votre église is nothing. Mais que lui, il est de Vaudou. Il va là-bas, il les honore. Mais vous a-t-il jamais honoré? Jamais. Et toi, tu t'assois là, gaillardement avec ton âge, sans aucune responsabilité, aucun respect pour Dieu. Et tu viens nous dire que l'État va intervenir dans le développement de l'Église et après, il va rester dans son rôle d'État laïque. Quand on parle de la laïcité, le gouvernement n'a pas le droit de nous imposer quoi que ce soit. Toutes les religions sont égales devant lui. Il doit y avoir l'égalité dans toutes les religions. Mais est-ce que Patrice Talon a montré cette égalité vis-à-vis de vous? Non, il n'a pas montré. C'est vous-même dans votre illusion. Le pasteur de cette église, Adéogun, a dit que ce qu'il a fait au Vaudou, il va nous faire ça aussi. Est-ce qu'il vous a jamais fait? Comment vous pouvez déjà vous comparer au Vaudou? Comment déjà vous pouvez vous comparer? Il y a déjà quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Nous nous sommes tus. Et vous avez avancé jusque-là, et maintenant tu nous parles du développement qui va dépendre d'un homme qui n'est ni laïque, d'un homme qui n'est ni fair dans tout ce qu'il fait, mais qui est plutôt injuste dans ses actions. Et ses actions au Bénin, pendant sa gestion, pendant les 10 ans, ont prouvé qui il était réellement. Vous voulez fermer vos yeux, fermez-les, mais ne fermez pas les nôtres aussi. Vous voulez fermer vos yeux, fermez-les sur ce que vous voulez, mais ne fermez pas nos yeux à nous. Laissez-nous voir clair. Qu'est-ce que l'État a à faire dans une église? L'église est apolitique. C'est ça qui est dans la Constitution, que l'église est apolitique. C'est ça dans tous les pays. Aucune église n'est gérée par le gouvernement. Le gouvernement reste toujours hors des églises, se respecte et respecte Dieu. Mais lorsque le diable est venu en peau de président, lui, il a décidé de détruire l'église du christianisme céleste. Et Marcelin Zanou, qui a déjà pacté avec le diable depuis le commencement, lui a remis cette église aujourd'hui. Et ça, l'Éternel avait révélé ces choses avant même que Affaires de CSC ne vienne. Et vous savez, nos visions en parlent. Avant ce rêve, on priait un jour, on a prié, Sœur Ndemambou avait fini de prier. Et on a prié. Et ce jour, dans une vision, l'Éternel m'a montré, dans la vision, le diable. Et Dieu le représentait par un président. Il était vraiment enragé. Et il a pris toutes les stations, les chaînes, c'est-à-dire ces réseaux que nous avons ici, étaient représentés par des chaînes de radio, qu'il a pris en assaut, et puis il a tout pris. Et il était devenu maître de ça. Il restait Sœur Ndemambou seul qui n'arrivait pas à prendre, donc il était furieux. Il menaçait, il disait, il reste cette chaîne-là. Il reste là seul, mais je vais prendre ça. J'étais en train de voir un président qui était très méchant, qui était mauvais, qui faisait de mauvaises choses dans le pays. Il faisait de mauvaises choses, vraiment des meurtres.
Et il tuait, il rendait malheureux les gens, il appauvrissait les gens. Et ça me faisait penser même à un président, bizarrement. On a pris ça pour pouvoir me parler. Et je voyais ce président qui accomplissait vraiment de méchanceté. Et j'étais là, vraiment, j'étais écœurée. Je regardais et je disais, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi il fait autant de mal? Pourquoi? Qu'est-ce que les innocents lui ont fait? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Regarde comment les gens sont malheureux dans cet état. Et un ange de l'Éternel m'est venu, là, dans la vision, il me disait, ne t'en fais pas, mon enfant, devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes. L'ange de l'Éternel est venu, il m'a dit, mon enfant, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Un bon président viendra. Ce fut la seule parole de l'ange devant Dieu, devant les hommes. Aujourd'hui, maintenant, Marcellin nous dit que le développement de l'église, là, que l'État doit intervenir. Qu'est-ce que l'État veut faire? C'est une église. L'État doit faire quoi? Vous avez eu jusqu'à 18 milliards que vous avez donné à Patrice Talon et que personne parmi vous n'a pu construire un hôpital, ni aider les pauvres. Les gens allaient à paroisse me demander l'argent. On les renvoyait. Et les gens sont malheureux dans l'église du christianisme céleste. Pendant que vous ramassez des milliards tous les jours, vous avez construit de grandes maisons pour vous-même avec l'argent de l'église du christianisme céleste. Vous conduisez de grandes voitures vous-même pendant que les célestes souffrent dans cette église. Et maintenant, on me dit que c'est le gouvernement qui doit intervenir. Un gouvernement dans un pays qui a lésé tous les Béninois, les met en prison pour la moindre chose. Si moustique te pique, tu vas en prison. Tu tousses, tu vas en prison. Vous savez que c'est ce qui se passe au Bénin. Aujourd'hui, tous les Béninois sont là, diplômés. On va chercher des étrangers pour venir. On donne des nationalités aux étrangers pour envahir, pour camoufler le fait qu'ils ont vendu le Bénin aux Blancs. On a vendu le Bénin aux Blancs, on est en train de camoufler ça et on va ramasser des étrangers. Aujourd'hui, maintenant, on met l'hypocrisie là devant parce qu'on a déjà vu leur plan et dévoilé leur plan qu'ils ont vendu le pays. Donc, on dit maintenant que, ouais, il n'y a plus d'ADN à faire, le Bénin est ouvert, rentrez dedans, rentrez dedans, rentrez dedans. Alors que les Béninois même ont faim. L'eau est en train d'envahir les Béninois. Les Béninois sont affamés, ils sont malheureux dans le pays, ils peuvent rien dire. Sinon, tu vas en prison. Et c'est ça, ce gouvernement qui n'a même pas encore pu régler les problèmes de l'État, qui veut venir régler, vous, votre problème. Ce Conseil supérieur de la transition élargi sera le Conseil supérieur de mise en œuvre. Et il va parcourir le monde entier avec mon appui, avec l'appui du gouvernement béninois, avec mon engagement personnel. Et nous essaierons, donc partout, de le promouvoir et donc d'obtenir sa mise en œuvre parce que ce qui est bien mérite d'être promu, d'être mis en œuvre, même si ce n'est pas parfait. Si nous avons déjà quelque chose de bien, n'attendons pas d'avoir mieux avant de mettre en œuvre. C'est ce que disent les Ivoiriens. Alors nous allons donc promouvoir, faire la promotion de ce qui a été prescrit et veiller à sa mise en œuvre partout dans le monde. Monsieur le Président, vous aurez la charge de nous accompagner. Vous aurez la charge de nous donner même les moyens. Monsieur le Président, vous avez la charge. Ça, c'est un futur président. Quelqu'un qui a déjà été élu, qu'on est en train de parler comme ça. Vous avez la charge. Parce que toi, tu es l'Almighty. C'est toi qui donnes des ordres. Et c'est ce dont nous parlons. Même le président, aujourd'hui, au Bénin, est sous son ordre. À lui, Patrice Talon. C'est lui qui dirige ce président-là. C'est lui qui lui donne l'ordre de faire ce qu'il doit faire. Et ça, on est en train de vous le prouver. Et si lui, il a été un président qui est descendu, qui contrôle encore le président qui succède là, c'est vous, votre église, que lui va laisser après avoir mis pied dedans. Il lui dit qu'il aura la charge. Et même financièrement, avec tous les problèmes que le Bénin a, les Béninois sont sans emploi, ils sont affamés. Sans emploi, ils ont été à l'école, à l'université avec de grands diplômes. C'est des étrangers qui viennent prendre les postes de ministres dans le pays. Les Béninois ont plein de problèmes. Tu ouvres une entreprise, tu dois fermer dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années. Pourquoi? Parce qu'on te bombarde avec des impôts. Rien n'est fait dans ce pays-là. L'argent là que vous prenez, ou l'argent là que vous allez prendre pour aider l'église là, l'église peut s'aider elle-même. Prenez-la et aidez les Béninois avec. Non, c'est vous qui avez des problèmes. Mentionnez-en nous les 18 milliards que tu as remis à Talon là. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Et aujourd'hui, on dit que l'État va vous aider. Les 18 milliards que tu as remis à Talon,
C'est où? Et on va encore prendre l'argent de la caisse de l'État pour vous. Quel est le problème que vous avez? Unification, là, ça demande des milliards, ça demande des millions. Rassemblez-vous entre vous, les aînés de cette église, et parlez avec respect, avec amour. Et dites-vous la vérité. C'est tout ce qui va faire l'unité dans l'église. On n'a pas besoin d'un panier d'un incirconcis. Ézéchiel 44 l'a bien dit. Et vous nous parlez de millions, de milliards, et que l'État doit encore venir vous aider. Qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre, et que c'est des milliards qui vont encore le faire? Toujours des choses pour soutirer de l'argent au Bénin. Toujours des choses pour soutirer de l'argent au pays. Et donc, on va encore prendre une église de Dieu pour soutirer encore l'argent du gouvernement. Et vous êtes partant. Vous êtes dedans. Vous assoyez là. Vous n'avez pas de place dans l'église céleste pour vous réunir. Vous avez besoin d'aller à Sofitel, prendre l'hôtel des gens et payer des millions et des milliards pour vous réunir, pour que ce soit l'État qui donne encore cet argent-là. C'est quoi l'unification là? Ça demande. Tout l'argent que l'église céleste fait, c'est des milliards à travers le monde que vous faites. Vous-même, vous êtes sous-développé parce que vous n'avez rien voulu faire pour l'État. Vous voulez prendre les parcelles des gens aujourd'hui. Vous voulez prendre les parcelles des gens. Les gens souffrent, achètent leurs parcelles, vous prenez gaillardement. Qu'est-ce que vous avez jamais fait à ces gens-là? Donc, commencez pas à acheter les parcelles aux gens alors pour ouvrir les églises. Là, vous allez dire que c'est pour vous. Toujours du vol, de la malhonnêteté dans la gestion de cette église-là. Je serai votre messager auprès des autorités politico-administratives du Nigeria. Je vais être votre messager auprès des plus hautes autorités togolaises, ivoiriennes, congolaises, françaises et ailleurs, parce que je vais être bientôt un peu plus disposé, un peu plus libre. Et au besoin, avec le mandat du nouveau président en exercice, je ferai le tour du monde des chefs d'État qu'il faut pour promouvoir ce qui a été fait. Et cette scène que vous êtes en train de voir, je l'ai pourtant vue avant et je l'ai prophétisée. Bien avant que ce jour n'arrive où ils ne se tiennent devant vous pour vous parler du conseil de mise en œuvre. D'un conseil de mise en œuvre, il vous dit qu'il va porter cela partout dans le monde. Quelle est la mission? L'Éternel avait prophétisé. Je vous ai dit que j'ai vu Patrice Talon et j'ai vu Rwandaï à côté. C'était sur une scène. Il y avait des gens devant eux, un public devant eux. Patrice Talon sortait d'un couloir avec la carte du monde dans la main. Il y avait un faux Jésus habillé en noir et en rouge qui se tenait contre un mur. Et il est venu poser cette carte du monde sur la tête du faux Jésus. J'ai prophétisé. Vous avez voulu être des aveugles, des sourds dans cette église pour ne rien entendre. Dieu a dit cette scène, il a décrit exactement ce que vous voyez avec vos yeux physiques. Ce n'est pas ce qui se passe dans le spirituel. Je l'ai dit, j'ai prophétisé cette scène-là. Et moi, à l'époque, je pensais que peut-être c'était l'investiture dont il parlait. Mais c'était ce jour-là, ce jour même. Et ces paroles sont en train de confirmer cette belle révélation que je vous ai donnée dans ce direct-là. Cet homme qu'ils ont mis maintenant, je l'ai vu devant Dieu, devant les hommes. Lui, il avait porté une veste, mais il avait l'habit de franc-maçon sur lui. Il a porté l'habit de franc-maçon sur lui. C'est à celui-là que l'église céleste est en train d'ouvrir les portes à Talon. Vous allez périr. À chaque fois, je le dirai encore. Vous ne savez pas ce que Dieu a réservé pour vous. Il vous voit. Il a un plan pour vous. Je ne vous le dirai pas, mais vous serez frappés. Listen. Cet homme-là, le nouveau que Patrice Talon a placé parce que... Ouais, whatever. Celui que Patrice Talon a placé là pour être le président aujourd'hui, parce que tout a été fait dans la magouille et vous le savez, et il y a maintenant la distraction, Kevin Seba a été arrêté, et puis on veut demander son extradition, et tout ça là c'est de la distraction pour que vous ne vous occupez plus des urnes qui ont été bourrées à 6 heures et autres là. Whatever, I'm not here for that now. So, ils ont, ce monsieur, il avait porté l'habit des francs-maçons. Et devant Dieu et devant les hommes, qu'est-ce que je vois? Je vois que il y avait un homme qui était habillé comme Jésus. Ils l'ont habillé comme Jésus. Mais c'était un usurpateur. Et il était habillé comme Jésus et ils l'ont placé là. C'était comme devant une scène et les mots m'échappent. Vous savez, en français, maintenant, là, les mots m'échappent parce que mon vocabulaire s'appauvrit tous les jours. Je parle seulement français sur les émissions. Alors, quand ils étaient comme sur un podium, hein, et puis il y avait les gens qui suivaient, je ne sais pas, c'était comme l'investiture
l'investiture qu'ils étaient en train de faire. Maintenant, Patrice Talon, il sort on dit en coulisses, le coulisse, il sort des coulisses comme ça, et il sort des coulisses avec quelque chose dans mes. Je voyais la chose, je n'avais pas encore reconnu, et il gardait la chose comme ça jusqu'à, il est venu devant, sur le podium, devant les spectateurs. Et là, maintenant, il va vers le Jésus. Et comme je suis ici maintenant, vous voyez derrière moi, il y a ce tableau. Donc, c'était le mur qui était derrière. Donc, il a posé le truc sur le mur. Il a fait ça un peu comme lorsque vous regardez les choses virtuelles, on peut se lever, par exemple, travailler sur... whatever. Donc, il a placé le truc, c'était la carte du monde, mais la carte du monde était derrière. Mais lorsque vous regardez bien, la carte du monde était sur la tête de ce faux Jésus-là. La carte du monde était sur la tête du faux Jésus. Et j'ai bien vu l'Afrique en grand caractère. Ce Conseil supérieur de la transition élargi sera le Conseil supérieur de mise en œuvre. Et il va parcourir le monde entier avec mon appui, avec l'appui du gouvernement béninois, avec mon engagement personnel. Et vous avez commencé cette chose. On est en train de parler. Vous continuez pas à vous justifier. Toi, Marcelin Zanou, si toi, tu es irresponsable, c'est Patrice Talon qui va venir faire ton travail à ta place. Ézéchiel 44 dit que vous les avez laissés faire le travail à votre place. Qu'un incirconcis ne doit pas venir dans sa maison pour faire le travail. Vous avez désobéi à Dieu dans cette église. Laisse même ce que Chafa a dit. Mais pense à la Bible qui est éternelle, qui est la parole de Dieu, du Dieu vivant qui a dit que les incirconcis ne doivent pas venir dans sa maison. Ézéchiel 44. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9, lisez et vous allez comprendre. Et aujourd'hui, un incirconcis comme Talon est en train d'agir. Et vous êtes en train d'embobiner le peuple céleste qu'il est venu faire un bon travail. Alors que ça, spirituellement, on sait, Dieu avait averti la venue de Patrice Talon. Depuis 2015, Dieu me parlait de cet homme qu'il viendra pour vendre l'église au diable. Et vous tous, vous le savez. Et Dieu vous punit, mais vous ne voulez pas vous retourner. Écoutez encore les propos de Marcelin Zanou. Pasteur Ochofa avait déjà révélé ça pour dire qu'il y aura un moment où l'État va s'impliquer dans la gestion de domicile. Il a écrit blanc sur noir dans un PV que, du 15 février 1975, il a écrit dedans. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit se réalise, à savoir que le développement de l'Église, l'État doit intervenir tout en restant dans son obligation d'État laïque. Et là maintenant, ça soit le mensonge. Ce même Zanou qui disait que Ochofa avait refusé. Et PV dont il parle maintenant, nous avons la lettre que Ochofa avait écrite à Tiamo. En 81, la lettre que papa a écrite en 81, il disait que la politique soit à part et la religion à part. Et Zanou l'a dit il y a plus d'une trentaine d'années. Et aujourd'hui, il change d'avis et vient mentir que Ochofa l'a dit dans un PV. Vous avez vu son expression là, il mentait. Vous savez reconnaître quand les gens mentent, il mentait. Vous voyez la pause là, avant de dire dans un PV, il a écrit dans un PV de 1975. Vous voyez, il a menti. Zanou Marcelin a menti. Papa Ochofa n'a jamais dit ça. Nawe mehuhu agumeton le na to adigbando sole bona to klo hedo do bona so to joie we si nko yo bona to mewiwe Ochofa si nko yulo. Comment pouvez-vous mentir et appeler le nom de Dieu dans vos mensonges? C'est déplorable. Quel exemple vous êtes pour nous? Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Quel imitateur vous êtes pour Christ? Pour que nous soyons vos imitateurs. Il n'y a que Dieu et nous continuons pas à implorer l'Almighty God, the only one, the everlasting God. Nous te remettons tout, Seigneur. Combat pour ton église, nous te supplions. Wa viva meto nous kona doan gunlo ijada jile viva yename. Wa boye ranya. Bo do sena yedo akuntu akundodo non weklu non. Ce n'est pas possible. L'Éternel a donné cette église comme une église spirituelle. Comment un homme charnel peut-il gérer? Aujourd'hui, ils ont tout changé dans l'église. Ils ont tout changé. Les cantiques, la 7, on chantait là. Maintenant, ils ont dit 6 cantiques à chanter. Qu'est-ce qui concerne Bada dans l'église céleste? Bada n'est même pas céleste. Qu'est-ce qui concerne Patrice Talon dans l'église céleste? Maintenant, si vous avez parlé d'unification, mais qu'est-ce qui concerne les cantiques que vous êtes en train de changer? C'est ça le développement de l'église? Venir détruire tout ce qui faisait notre force dans l'église céleste. Que l'Éternel Dieu combatte pour cette église. Vous êtes allé trop loin.
Vous êtes allés trop loin. Vous avez dépassé les bornes. Dieu est esprit. Il vengera son église.